Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast au service des hommes, au service du masculin. Moi c'est Chris, je suis coach et facilitateur d'espaces de transformation au service du masculin. Je suis spécialisé dans le biohacking, dans le dépassement de soi et aussi dans l'éveil du masculin. Et pour moi l'intention de ce podcast c'est vraiment de partager des conseils, des pistes de réflexion, des outils, mais aussi mes partages d'expériences sur les préoccupations, les problématiques et les défis qui touchent les hommes et l'épanouissement personnel des hommes. Alors j'ai longtemps réfléchi à quel sujet je pouvais aborder pour ce premier podcast, pour ouvrir ce nouveau podcast, et j'ai choisi le sujet des archétypes masculins, car c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je suis toujours en process et en travail sur ce sujet, je le trouve hyper passionnant, hyper vaste. J'ai commencé à l'étudier il y a 2 ans de ça, au début par des livres, puis après j'ai commencé à l'intégrer à l'intérieur de mes cercles d'hommes pour aider justement les hommes à cheminer vers un masculin plus conscient, plus épanoui, plus engagé, à reconnecter à toute leur part d'eux, et tant leur force et leur puissance d'homme, mais autant leur vulnérabilité et leur sensibilité. Et ce que j'aime avec les archétypes, c'est qu'en fait, c'est une superbe grille de lecture pour s'observer, mieux se comprendre un petit peu les dynamiques qui se jouent à l'intérieur de nous, et voir en fait quelle part immatures ou dérégulées vont créer des incidences plutôt négatives dans nos projets, dans nos relations, dans notre vie, dans notre quotidien d'une manière générale. Dans la notion d'archétype, en fait, il y a 2 choses à comprendre. Il y a vraiment l'archétype mature, donc dans sa pleine puissance, qui est équilibré. Et par archétype équilibré, c'est un archétype qui est connecté à la fois à son énergie yin, donc à ses parts féminines, mais aussi à ses parts masculines, donc à son énergie yang. Et dès qu'en fait cet archétype va être en excès, soit d'énergie yin ou d'énergie yang, il va être dans une part dysfonctionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis dans un excès de yang, je vais être dans un excès de contrôle, je vais chercher à dominer l'autre, je vais chercher à opprimer l'autre, je vais avoir du mal à être connecté à mes besoins, à mes ressentis, je vais avoir du mal à être réceptif, à être vulnérable, à être sensible, à être à l'écoute de l'autre. Et si je suis dans un excès de yin, je vais être plutôt dans un excès de passivité, je vais avoir du mal à prendre ma place, à prendre des décisions, à prendre des initiatives dans mon couple, à porter ma voix, à me responsabiliser. Je vais être plutôt dans une énergie de victime. Je ne suis pas en train de dire que l'énergie yin c'est ça et l'énergie yang c'est ça, je parle des excès. Et en tant qu'être humain, que ce soit un homme ou une femme, on est tous composés d'énergie féminine et énergie masculine. Et on a besoin de pouvoir connecter à ces différentes énergies et les exprimer pour être dans notre pleine puissance et pour se sentir complet et pour que la vie soit beaucoup plus fluide, j'ai envie de dire. Pour donner quand même une définition de qu'est-ce qu'un archétype, la notion d'archétype, c'est amené par Carl Jung, c'est une représentation universelle, une image, un symbole, un modèle qui se trouve dans l'inconscient collectif de l'humanité. Et selon Jung, en fait, les archétypes vont influencer notre construction de l'enfance à l'âge adulte, à savoir nos comportements, nos émotions, nos croyances et nos perceptions. Pour ce qui est de l'inconscient collectif, c'est un ensemble de représentations, d'idées, d'images et de pensées communes à un groupe d'humains et qui sont transmises de génération en génération. On peut prendre l'exemple, pour vous donner quelque chose de concret, de l'archétype du héros, qui existe depuis la nuit des temps en fait, que ça soit à travers la mythologie, et là je pense par exemple à Achille, que ça soit dans des contes, dans des histoires, et même des histoires réelles. Le héros c'est ce personnage qui est courageux, qui est valeureux, qui est orienté vers l'action, qui prend des décisions, qui trouve des solutions, qui parfois fait face à des obstacles, à des difficultés, parfois va être blessé, parfois est à 2 doigts de mourir, mais va toujours se relever et va trouver des solutions et va continuer à avancer et va accomplir des actes héroïques. Et donc sans forcément qu'on en ait conscience, quand on va grandir, on va se construire en partie sur cet archétype du héros. Si vous prenez par exemple quand on est un petit garçon et qu'on va jouer à l'Action Man et qu'on va combattre Dr. X et qu'on va essayer de sauver Barbie, et Action Man va représenter l'homme viril, fort, qui prend sa place, qui a des guns et qui fait la guerre à Dr. X et qui est courageux. Là déjà on est conditionné et en fait d'une manière inconsciente on se construit sur l'archétype du héros, et dans notre construction on va développer justement les qualités du héros qui est je prends ma place, je suis valeureux, je suis courageux, j'ai pas peur de telle ou telle chose, et on voit à quel point d'une manière inconsciente ça infuse déjà dans notre construction et donc dans notre psyché. Et pour revenir sur les archétypes du masculin, les 4 grands archétypes qu'on connaît, ça va être le roi, le guerrier, l'amant, le mage. Il y a un livre que je vous recommande de Robert Moore et de Doug Gillette, qui est un livre qui date des années 90 et qui s'appelle Le roi, le guerrier, l'amoureux et le magicien, à la découverte des archétypes du masculin mature, si je me trompe pas dans le titre. Si vous voulez en tout cas aller creuser ces notions d'archétypes et que vous voulez en savoir plus, je vous le recommande. Moi au niveau du podcast, je vais d'une certaine façon survoler un petit peu la notion et déjà vous donner quelques pistes de réflexion pour vous aider à vous observer et de voir aussi aujourd'hui quels sont les archétypes immatures que vous incarnez, et aussi les incidences négatives que ça va avoir dans leur vie et comment vous pouvez
réintégrer en fait d'une manière plus juste un archétype qui va être dans sa pleine puissance, qui va être mature, parce qu'en effet ça va avoir une incidence qui est importante. Et l'enjeu au niveau des archétypes, pour moi, c'est tant au niveau de notre confiance en nous en tant qu'homme, de notre estime de nous, notre maturité, notre capacité à prendre des décisions justes et avec le cœur, notre capacité aussi à nous engager dans nos projets et dans nos relations, notre capacité à nous affirmer d'une manière juste et dans le respect de l'autre, à poser nos limites, à prendre notre place sans écraser autrui, à incarner toutes les parties de notre être, à reconnecter avec notre sensibilité et notre vulnérabilité, à déterminer une direction pour avancer dans la vie. Bref, vous avez compris, la liste est longue, mais c'est ça que j'aime avec les archétypes, c'est que dans chaque archétype, il y a une vision, il y a une façon d'interagir avec le monde, il y a des qualités qui sont plus ou moins communes entre les archétypes, et il y a aussi ces formes justement dysfonctionnelles, dérégulées, qui sont soit en excès de yin et en excès de yang, qui vont créer des incidences négatives dans notre vie. On n'en a pas forcément conscience, mais c'est intéressant justement d'en prendre conscience pour avoir du levier sur ça, et pour peut-être même l'amener en thérapie. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des thérapies qui se font sur les archétypes, avec notamment de l'hypnose, pour réintégrer des parts justement plus matures, plus équilibrées et plus justes. Et pour revenir à l'enfance, car les archétypes vont commencer à infuser dès votre premier jour, quand vous arrivez sur Terre, vous êtes dans l'archétype de l'enfant roi, de l'enfant divin. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, vous prenez juste votre place et vos parents vont s'occuper de vous, vont vous donner de l'amour et vont faire en sorte que vous puissiez grandir correctement. Puis après, vous allez passer dans l'archétype de l'enfant précoce. Vous allez commencer à vous intéresser au monde, commencer à vous poser des questions, commencer à chercher pourquoi là il y a du sable, pourquoi là il y a de l'eau, pourquoi ça rentre dans ça, pourquoi papa se comporte comme ça, où vous êtes en fait dans une forme de soif de connaissance, parce que cette connaissance vous permet de grandir. Puis après, vous allez passer dans l'enfant oedipien, l'enfant qui va se construire en relation avec autrui, donc au début avec vos parents, avec votre père et votre mère, et qui va commencer à nourrir des sentiments pour l'autre. Puis après, on aura l'enfant héroïque, l'enfant qui va être plus dans l'action, qui va jouer dans le bac à sable, qui va faire ses premières chutes à vélo, qui va faire ses premières bagarres, ses premières disputes, qui va se rebeller à la maison, qui va commencer à prendre sa place et s'affirmer. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est que ces archétypes au début à l'enfance ils sont immatures, et c'est tout à fait normal parce que on n'est pas encore adulte, mais quand on va grandir justement on va développer ces archétypes, et parfois on va conserver des archétypes qui vont rester immatures, parce qu'une fois de plus ça va dépendre de notre construction, de l'enfance à l'âge adulte, de nos blessures, de notre environnement, des rapports qu'on a entretenus avec nos parents, va faire qu'on va avoir une certaine facilité à développer certains archétypes plus que d'autres, et à les assumer, ou à les mettre en veille, ou à les refouler. Alors aujourd'hui j'aimerais vraiment développer l'archétype du roi. Je vais pas développer tous les archétypes parce que ça prend énormément de temps, c'est hyper vaste, et on pourrait faire un podcast de 10 heures, mais pour moi le roi est intéressant car il représente un petit peu tous les archétypes principaux du masculin. Dans le roi on retrouve le guerrier qui est courageux, qui est valeureux, on retrouve le magicien qui est érudit, expérimenté, on retrouve aussi l'amant qui est sensible et dévoué. Le roi pour moi c'est un archétype qui représente l'autorité, le leadership, la souveraineté, qui représente l'affirmation de soi. C'est un personnage qui est solaire, qui est ambitieux, qui est indépendant, qui est confiant, qui est responsable, qui est juste, qui est impartial. C'est une personne qui se démarque par sa capacité à prendre des décisions qui sont justes pour lui et son royaume, qui protège et sécurise les siens, qui prend sa place, qui porte sa voix avec affirmation, qui a un sens remarquable des responsabilités. C'est une personne vraiment qui a la volonté aussi d'assurer l'expansion et la stabilité de son royaume, l'harmonie dans son royaume. Donc je vous invite vraiment à regarder dans votre quotidien à quel point vous incarnez ou pas cet archétype du roi d'une manière mature, ou est-ce que vous êtes plutôt dans un excès de yang ou de yin, et là dans les excès de yang ou de yin on parle plutôt de l'ombre du roi, des formes dysfonctionnelles, et si vous êtes dans un excès de yang vous allez être plutôt ce roi tyrannique, donc là vous devenez autoritaire, dominateur, contrôlant, vous êtes insensible, invulnérable, vous êtes distant, vous laissez pas la place aux autres, vous établissez votre règne dans la peur car vous avez envie d'avoir un contrôle absolu sur chacun, car vous faites pas confiance aux personnes qui sont autour de vous. Vous avez ce besoin en fait d'être dominant, mais simplement car vous avez aussi des peurs, vous avez aussi des insécurités, vous avez des blessures, et ces blessures vont conditionner un petit peu votre construction, qui vous êtes, et c'est ce qui fait que vous allez être dans une énergie de contrôle par rapport aux autres. Par exemple, si on prend un homme qui a grandi dans une fratrie avec un père hyper contrôlant, hyper dominateur, et qui a mis en place dans cette fratrie une forme de compétition entre les frères, une forme de rivalité, et le but c'était vraiment d'être le plus fort, d'être le meilleur des fils, et au final vous avez grandi de manière coupée en fait à vos émotions, à vos ressentis, vous êtes complètement déconnecté de votre côté yin, et vous êtes en fait dans un archétype de roi tyrannique qui est insensible, invulnérable, et pour vous ce qui va être important c'est le fait d'être performant, le fait de réussir, le fait de prendre sa place, et vous allez être complètement coupé de ce côté plus yin en fait. Ce qui fait qu'en réalité, vous allez être d'une certaine façon incomplet, car vous vous coupez d'une partie de vos qualités, vous refoulez cette partie yin, et vous ne vous permettez pas de vivre vos émotions et d'être connecté à vos ressentis au quotidien.
Ce qui fait que dès que vous allez être dans une situation où vous vous sentez mal, vous allez l'intérioriser à l'intérieur de vous, et ça va faire un peu effet cocotte minute qu'on retrouve beaucoup chez les hommes, où vous n'allez pas vous permettre de l'exprimer, car il ne faut surtout pas être vulnérable, et au bout d'un moment ça va exploser. Ça va exploser sous forme de violence, sous forme de colère à la maison, ou peut-être dans votre travail. Les gens ne vont pas forcément le comprendre, car ils ne voient pas forcément toute la colère ou la violence, ou toutes les émotions qui ont été refoulées à l'intérieur de vous. Donc là c'est un exemple. On pourrait avoir un exemple différent, et je vais vous en donner un autre, avec l'excès de yin, où là en fait dans l'excès de yin, on va avoir un roi qui est faible, un roi qui prend pas sa place, qui s'affirme pas, qui est mou, qui est indécis, qui est influençable. C'est une personne vraiment qui remet son pouvoir et ses responsabilités dans les mains d'autrui. En gros, je laisse moi mes vassaux et mes sujets prendre des décisions à ma place. Je protège pas mon royaume. Dès qu'il y a des conflits, je prends la fuite. Je suis vraiment dans une stratégie d'évitement. Je peux être aussi une personne manipulable, car en général, les personnes qui sont dans un excès de yin vont être des personnes qui vont dépendre des autres, qui vont avoir du mal à faire preuve de leadership avec elles-mêmes, à s'affirmer, qui vont soit avoir cette peur d'être abandonné ou cette peur de rejeter, qui vont aussi tomber dans des comportements autodestructeurs, comme j'ai peur d'être rejeté, donc je te rejette pour pas que tu me rejettes, j'ai peur d'abandonner, donc je vais te quitter avant que tu m'abandonnes. Donc c'est vraiment une personne qui a tendance à être écrasée, qui a tendance à ne pas reconnaître sa valeur et qui va avoir du mal à prendre sa place dans son masculin, à briller. On le retrouve beaucoup dans les hommes qui se sentent émasculés à la maison, qui ont du mal à prendre leur place, qui ont du mal à prendre des décisions et des initiatives, qui vont se retrouver avec des femmes qui ont soit une énergie masculine très forte ou qui ont une belle énergie féminine, mais comme eux sont dans un excès de yin et prennent pas de décision à la maison et en fait laissent madame prendre toutes les décisions, vont pousser madame à prendre le rôle de l'énergie yang, le rôle masculin et le rôle de il faut leader la maison, parce que s'il n'y a pas de capitaine, le navire en fait s'effondre et finalement vont se retrouver en fait complètement effacés et vont se retrouver aussi émasculés et vont souvent recevoir des reproches, tu prends pas ta place d'homme, sois un homme, je me sens pas sécurisé auprès de toi, tu te victimises, tu te plains souvent. Donc c'est un archétype qui est très différent de l'archétype du tyran, mais c'est un archétype qui est aussi beaucoup présent chez les hommes. Moi je sais que c'est un archétype qui a été très présent chez moi, où pendant longtemps j'ai eu du mal à porter ma voix, car j'avais peur d'être jugé, j'avais peur qu'on me critique, j'avais peur de ne pas être aimé, d'être accepté pour qui j'étais, donc j'avais tendance à un peu à éteindre ma lumière, à me faire petit et à pas prendre trop de place. Pour moi le travail ça a été de grandir dans mon masculin et de venir connecter aux qualités masculines qui sont à l'intérieur de moi, qui sont déjà présentes à l'intérieur de moi, mais me permettre de les exprimer et d'arrêter de refouler ces qualités masculines, car en fait j'étais surtout en fait dans une énergie yin, dans un excès de yin, et en fait j'étais aussi coupé de mon essence d'homme, j'arrivais pas à prendre ma place en fait. Et un homme, il prend sa place quand il est connecté à sa force, à sa puissance, à sa capacité à structurer, à organiser les choses, à prendre des initiatives, à prendre des décisions, à apporter de la sécurité pour son foyer, mais aussi quand il est connecté à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, à sa réceptivité. C'est pas juste l'homme en mode alpha comme on pourrait le voir sur Internet, c'est l'homme connecté à toutes ses qualités et qui arrive à les exprimer. Donc l'archétype du roi faible, si ça vous parle, le travail pour vous, ça va être de venir connecter à ces qualités masculines et de les exprimer par exemple dans des activités qui vont vous permettre de reconnecter à ces qualités. Donc là c'était un exemple avec le roi, et on pourrait prendre l'exemple avec le guerrier. Il va être, en fait le guerrier, il se définit vraiment par le fait une fois de plus de prendre sa place, d'être combatif, d'être courageux, d'être valeureux, de protéger aussi les autres, d'être intègre aussi avec ses valeurs, de se battre aussi pour des causes qui sont plus grandes que lui. Et typiquement le guerrier, quand il est en excès de yang, on va dire que le guerrier en fait est violent envers les autres. Donc là on va parler de guerrier sadique, et donc c'est une personne qui va être très exigeante avec les autres, c'est une personne qui va être une fois de plus froid, insensible, qui va être violent, parfois verbalement, même physiquement. Et quand le guerrier il va être en excès de yin, donc en excès de féminin, c'est un guerrier qui va se faire violence à lui-même, donc qui va être plutôt en mode victime. Donc là on parle de guerrier masochiste, donc c'est une personne qui va s'autoflageller, c'est une personne qui va à chaque fois s'embourber dans ses dramas. On dit souvent que le guerrier masochiste est une drama queen, et c'est pas pour rien. C'est une personne qui est complètement dépossédée de son pouvoir intérieur, qui est sa combativité, qui est sa capacité à aller de l'avant, qui est sa capacité à être valeureux et courageux, à trouver des solutions et être connecté à son énergie masculine. Et une fois de plus, être connecté aussi à son énergie féminine, parce qu'un guerrier dans sa pleine puissance, c'est un guerrier en effet qui est fort, qui est courageux, mais c'est un guerrier qui sait aussi s'incliner, qui sait aussi être vulnérable, qui est connecté à ses ressentis, à ses émotions. C'est un guerrier qui a de l'intuition, qui a des flairs. C'est un bien meilleur guerrier sur le champ de bataille qu'un guerrier qui est juste en mode bourrin, qui a envie de tout défoncer.
c'est ce guerrier qui va faire la différence parce qu'il arrive à la fois à assumer et à exprimer son yang et à la fois à assumer et à exprimer son yin. Et on a la même chose avec l'archétype du magicien, avec l'excès en yang avec le manipulateur et l'excès en yin avec le faux innocent, et l'archétype de l'amant avec l'amant addictif en excès de yang et l'amant impuissant désengagé en excès de yin. Et il y a tellement de choses à dire parce qu'une fois de plus ces archétypes on les incarne tous dans une certaine proportion, mais déjà à ce niveau, je vous invite vraiment à faire un premier travail sur le roi et à voir à quel point vous permettez d'incarner l'archétype du roi dans sa pleine puissance. Donc le premier travail déjà, c'est pour moi au niveau des archétypes, c'est en gros, j'observe chez moi que j'ai des formes immatures et qu'elles ont des incidences négatives dans ma vie, et j'ai plus envie d'avoir ces incidences négatives dans ma vie parce que c'est pas cool pour mes relations, pour mes projets, c'est limitant. Donc l'idée c'est de développer en fait une énergie plus mature. Une énergie, comment je passe d'une énergie immature, une forme dysfonctionnelle, à une énergie plus mature. Et pour moi, l'énergie, c'est vraiment une question de posture. C'est vraiment qu'est-ce que je vais dégager, qu'est-ce que je vais projeter à l'extérieur de moi, dans mes relations, dans mes projets, dans ma vie, mais aussi de la manière dont j'interagis avec mon monde intérieur, avec mes sentiments, avec mes émotions. À quel point je suis capable d'avoir une énergie mature. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà de vous réconcilier, soit avec votre énergie yin ou votre énergie yang, de vous donner la possibilité de l'exprimer. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans l'archétype du tyran, que vous êtes plutôt dominateur, que vous opprimez les autres, que vous prenez beaucoup de place, que vous êtes coupé de vos ressentis, à quel point vous allez être capable de vous réconcilier avec votre énergie yin. Une fois de plus, c'est intéressant et c'est là aussi, j'amène ce podcast pour ça, pour un petit peu déconstruire l'image de l'homme. L'homme, c'est pas juste, comme on le voit sur certains sites internet, le mâle alpha, qui est hyper fort, hyper séducteur, qui a toujours des objectifs, qui doit être ambitieux, qui est la personne qui sécurise tout le temps les autres. Il y a un petit peu de ça dans les qualités masculines, mais il y a aussi l'homme qui est connecté à son yin, à sa sensibilité, à ses émotions, qui nourrit le lien aussi avec les autres, et notamment avec ses proches. Donc à quel point vous êtes capable de vous réconcilier avec cette énergie yin et de l'exprimer dans votre quotidien. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être de développer les qualités des archétypes matures. Par exemple, pour le roi, on a faire preuve de leadership, être solaire, être visionnaire. Il y a aussi la qualité d'être sensible, d'être aussi à l'écoute des autres, d'avoir de la compassion. Allez voir à quel point vous êtes capable d'incarner aussi ces qualités. Il y a l'engagement, par exemple. Aujourd'hui, si vous êtes dans un archétype d'un roi plutôt faible, parce que vous avez du mal à prendre votre place, à vous affirmer, et que vous souffrez d'une certaine blessure, du rejet ou de l'abandon, et que vous avez tendance à vous écraser par peur d'être rejeté ou abandonné, allez voir comment vous êtes capable de travailler la notion d'engagement chez vous. Et l'engagement, il se trouve à tous les niveaux, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre propre souveraineté, émotionnelle, spirituelle, physique, mentale, financière, relationnel, vis-à-vis de vos projets, à quel point vous êtes capable de vous engager à l'intérieur. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes, je vais revenir sur la partie relationnelle, qui ont peur de s'engager dans des relations, qui souhaitent être dans une relation amoureuse, mais qui veulent pas non plus tout donner, et en gros, si je donne tout, j'ai peur parce qu'en gros, ça va m'enlever mes libertés. Et on le sait aujourd'hui, la liberté, c'est un besoin fondamental de l'homme. C'est pas parce que je m'engage à fond dans une relation amoureuse que ça va m'ôter toutes mes libertés. Bien au contraire. L'engagement peut être support de la liberté et me permettre de me sentir encore plus libre, alors que si j'y vais dans une énergie où j'ai peur de m'engager, je vais être aussi focalisé un petit peu sur cette énergie de manque, et à chaque fois à regarder, dès que je m'engage un petit peu, qu'est-ce que ça m'enlève en termes de liberté. Donc en réalité, c'est pas une bonne stratégie, c'est pas viable. Si demain je m'engage dans une relation amoureuse, j'ai tout intérêt à mettre all-in, même si, en effet, il y a le risque d'être déçu et que ça ne soit pas forcément la bonne personne, mais au moins j'aurais joué mes cartes à fond, au moins je me serais donné à fond, et je pourrais pas avoir de regrets. Troisième conseil que je vous donne, ça va être trouver des activités pour exprimer les qualités yin ou yang. Donc là, je vais revenir sur l'homme, le roi faible, qui a du mal à prendre sa place ou à connecter à son énergie masculine. Comme activité, typiquement, vous pourrez tester la méthode Wim Hof avec l'exposition au froid, avec les respirations pour se dépasser et connecter à la concentration, au dépassement de soi, qui sont des qualités masculines et qui vont vous permettre d'aller les réintégrer. Alors au niveau du corps, c'est une forme de développement personnel du corps, mais les réintégrer à l'intérieur de vous en les expérimentant. Moi, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup pour moi. Ça pourrait être par exemple le sport, ça pourrait être des sports de combat, quelque chose qui vont vous aider à connecter à ces qualités yang. Et pour des hommes qui ont tendance à être plutôt
dans un excès de yang, comment je vais pouvoir connecter à des qualités plus yin, pourquoi pas la méditation pour développer ma réceptivité, pour écouter mon cœur, écouter mes sentiments, mes émotions, pour écouter mon monde intérieur et prendre des décisions qui sont plus alignées avec moi-même. Quatrième conseil que je peux vous donner, ça va être de réaliser un travail sur vous pour dépasser vos peurs, vos insécurités, vos doutes et vos blessures. Car vos peurs, vos insécurités, vos doutes et vos blessures reviendront toujours sur le tableau et créeront toujours une forme d'inertie et de friction avec cette envie de se développer, cette envie d'intégrer ces qualités yang ou yin à vous. C'est pour ça que je vous invite vraiment à avoir un suivi, que ce soit avec un coach ou que ce soit avec un thérapeute, qui vous permet de travailler sur toutes ces peurs, ces insécurités, ces doutes et ces blessures qui sont là depuis l'enfance pour faire vraiment un travail de fond pour que derrière, ça soit beaucoup plus facile d'aller connecter avec ce roi, d'aller incarner ces qualités matures qui font de vous un roi dans sa pleine puissance, qui prend des décisions qui sont justes, qui s'affirment. Et enfin, je vous invite vraiment à dresser une vision, en 5e point, qui cultive ces archétypes dans votre quotidien. Exemple, dresser une vision, peut-être si vous êtes entrepreneur dans votre business, du roi, comment vous allez vous comporter. Quelle va être votre attitude, qu'est-ce que vous allez faire pour soutenir votre vision, les décisions que vous avez à prendre dans votre business, qu'est-ce que vous allez faire pour prendre soin de vous, physiquement, émotionnellement, qu'est-ce que vous allez faire pour tisser des relations qui sont authentiques, qui sont saines, pour que derrière, ça puisse vraiment servir votre business. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'entrepreneuriat, mais ça pourrait être une vision qui est plus axée sur la famille, ou sur la santé, ou sur les finances. Donc, ça peut être intéressant d'avoir vraiment une vision avec les archétypes intégrés à l'intérieur et de voir comment vous intégrer ces archétypes matures dans votre vision pour vous réaliser et vous accomplir. Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça résonne avec vous et que même si tout n'a pas résonné avec vous, que vous avez quand même pris quelques éléments pour travailler dessus et venir intégrer cet archétype plus mature du roi dans sa pleine puissance. Et si ça vous a plu, je vous invite à le partager, en tout cas à une personne proche de vous, qui compte pour vous, ou à votre communauté, à toute personne que ça pourrait aider dans son cheminement. Donc là je pense plus à des hommes qui ont besoin de cheminer dans leur masculin, mais ça peut être aussi à des femmes qui souhaiteraient un petit peu mieux comprendre comment les hommes fonctionnent, quelles sont les préoccupations des hommes, pour aussi mieux interagir avec les hommes, mieux vivre en harmonie avec les hommes. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast.